Ce matin, élus et salariés étions rassemblés devant l'hôtel de ville pour manifester ensemble notre mécontentement face à cette réforme qui est injuste économiquement et socialement, qu'il va pénaliser encore plus les femmes qui ont souvent des carrières hachées par les obligations de la vie. La réforme des retraites va impacter directement les agents de la collectivité en repoussant l'âge de départ en retraite. Ça veut dire qu'on va priver des millions de Français des meilleures années de leur retraite en les obligeant à partir à 64 ans et plus. Ça impacte aussi directement les finances de la ville puisqu'il est prévu une augmentation dans cette réforme de retraite, une augmentation des cotisations patronales importante pour les collectivités. Et donc oui, cette réforme des retraites impacte directement la vie communale et donc a un intérêt local. Le mouvement contre les retraites, il rejoint aussi le mouvement qu'on a initié au niveau de la ville depuis plusieurs mois au sujet des moyens donnés aux services publics. La ville est dans une situation financière difficile après l'explosion des prix de l'énergie et de toutes les fournitures que nous achetons au quotidien. Elle est dans une situation difficile parce que l'État a privé les collectivités de leurs ressources en supprimant la taxe professionnelle, en supprimant la taxe d'habitation. Eh bien, les communes n'ont plus les moyens de leur action. D'autant qu'une ville comme Chalette a perdu des millions de DGF, puisque en 20 ans, l'État a diminué de pratiquement moitié les dotations à la commune. Alors voilà, moi je manifeste, je suis retraitée, mais je manifeste justement pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, puisque tout ce que nos anciens ont acquis par les luttes, aujourd'hui, tout est remis en cause. Nos petits-enfants, ils auront tout perdu. Monsieur Macron, il est en train de tout casser les acquis sociaux. Il veut faire une France de pauvres. Donc aujourd'hui, les personnes de 60 ans et plus, ils auront des problèmes de santé, de chômage, ce qui veut dire que ce sera les caisses de maladie et de chômage qui seront obligées de prendre le relais. Ça fera forcément des cotisations qui ne rentreront pas dans les caisses. Il faut que les jeunes, aujourd'hui, aient de l'emploi avec des salaires décents, ce qui permettra d'avoir des cotisations dans nos caisses, relancer l'économie. La France, quand les travailleurs travaillent avec des salaires décents, ils font marcher l'économie, ce qui veut dire aussi qu'ils dépensent. Ça fait rentrer de la TVA dans les caisses de l'État quand ils dépensent, puisque la TVA, il ne faut pas oublier que c'est le plus gros poste de rentrée d'argent de l'État. Ça va devenir la France des bagnards. Sinon, ça va être la France des bagnards. Bien qu'étant retraitée, ma présence à ces manifestations témoigne de ma solidarité envers tous ces grévistes qui poursuivent l'action. C'est une pénalisation pour tout salarié ayant des périodes d'interruption dans leur carrière suite à maladie, maternité, chômage et tout compte fait. C'est presque le lot de tout le monde au fait. Donc c'est pour ça que je suis ici, pour ma solidarité avec tous ces gens. Ce matin, je vous dis bonjour d'abord. Et ce matin, je participe activement, mais depuis un certain temps, à la manifestation contre la réforme des retraites parce que c'est un sujet crucial, très important. C'est un sujet qui nous touche tous. Moi, j'en ai 54. Je ne suis pas encore à la retraite. J'ai commencé pour tant de bonheur. C'est très important de prendre part à cette manifestation parce que là, aujourd'hui, on est là, mais on joue aussi l'avenir des enfants, des petits-enfants. C'est pour ceux qui viennent derrière. En fait, c'est le combat qu'on mène, comme ça a été il y a quelques années pour les congés payés. Donc, c'est la même situation qu'on vit au jour d'aujourd'hui.
Parce que je pense que franchement, la retraite à 64 ans, c'est la mort en fait. On est usé de partout. La pénibilité, la charge mentale et tout ce qui s'ensuit, on est fatigué, on est usé, 64 ans, on partira en fait. On ne pourra même pas profiter de ce moment privilégié, de profiter de la vie. Et est-ce que c'est ça les vraies raisons? Est-ce que c'est ça aussi vivre? Et ce serait une question qu'on pourrait se poser. Je n'ai pas d'élément de réponse, mais on devrait se pencher dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Alors pourquoi je fais grève aujourd'hui et pourquoi je manifeste? Tout simplement parce que c'est une réforme qui est à la fois injuste et puis qui a un recul de tous les acquis sociaux pour lesquels les gens, nos parents, nos grands-parents se sont battus pendant des années pour arriver à une retraite décente, à un âge correct. Et donc c'est une réforme qui est particulièrement injuste parce qu'elle touche non seulement les gens, les seniors en précarité d'emploi, elle touche aussi de manière très injuste les femmes qui vont se retrouver encore plus inégalitaires par rapport aux retraites des hommes. Elle touche également les jeunes, parce que des seniors qui travaillent plus longtemps, c'est des jeunes qui ne vont pas trouver d'emploi au moment où ils arrivent sur le marché du travail. C'est l'accroissement des inégalités au niveau de la santé. On sait pertinemment que des gens qui partent à 64 ans, c'est le moment où ils commencent à avoir des soucis de santé qui s'aggravent avec la pénibilité des travaux. Tous ces gens qui travaillent dans la pénibilité, qui doivent offrir malgré tout un service public de qualité et qu'on va obliger à travailler plus longtemps, vont être davantage en souffrance, donc vont forcément avoir une santé qui va décliner plus vite. C'est une réforme qui pourrait tout à fait se faire en prenant l'argent là où il y en a, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que si on taxait simplement de 2% les milliardaires français, il y aurait de quoi largement boucher ce fameux trou de manque d'argent des retraites. Donc il y a vraiment moyen de trouver de l'argent là où il y en a. Il faut savoir faire les bons choix et ce serait peut-être un moyen de prouver qu'on est dans un pays où la liberté, l'égalité, la fraternité et surtout l'égalité, en étant solidaire, serait vérifiée. Bien, on peut le voir, ces mobilisations ne faiblissent pas, seront tardies. Absolument. Franchement, les gens sont toujours opposés effectivement à cette réforme de Macron. Toujours pour la retraite à 60 ans, non aux 64 ans et aussi aux 43 ans, la continuité des annuités. Non, il y a une très forte mobilisation. On est beaucoup plus nombreux que samedi dernier, donc franchement c'est très intéressant. Et alors en plus de cette retraite, il y a aussi quand même une montée de l'inflation et qui se prévoit de plus en plus dur dans les mois qui vont suivre. Et ça, on ne peut pas laisser faire. On va vivre comment? C'est pas possible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de colère par rapport à ça. Et on ne peut pas entendre non plus que soi-disant la rue, elle n'est pas légitime. Que c'est ceux qui sont élus qui sont légitimes. Quand il y a des milliers, des millions de manifestants dans les rues depuis bientôt 2 mois, on peut quand même entendre, le gouvernement doit entendre, et le patronat aussi, que non, c'est pas possible. Il faut vraiment, il y a les moyens qui existent pour une véritable retraite et pour des moyens pour vivre décemment. Donc nous, à Femmes Solidaires, on considère que les femmes seront doublement pénalisées. On rappelle que les femmes ont des carrières hachées, qu'elles ont un temps partiel, dans la plupart des cas, subi, et elles partiront non pas à 64 ans, du fait de ces carrières hachées, mais à 67 ans, si elles ne veulent pas qu'il y ait une décote. Donc les carrières hachées, c'est parce que souvent les femmes s'occupent en priorité des enfants, de leurs parents qui sont dépendants, et en plus, je l'ai dit, elles sont mal rémunérées. Donc nous, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une égalité salariale entre les femmes et les hommes, et ça donnerait 6 milliards dans les caisses de l'État. Là, il n'y aurait plus de problème de financement. Et ce qu'on demande, c'est un vrai service public de la petite enfance et un vrai service public du grand âge, pour ne pas pénaliser les femmes. La retraite à 60 ans.
La retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans.